Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle analyse sur les Pokémon de la 9e génération pour parler des deux Pokémon Paradox ayant été rajoutés donc après la sortie des jeux forcément et lorsqu'il y a eu du coup l'anniversaire de la licence. Ils avaient rajouté dans le même temps ces deux Pokémon voilà en promotion, on va dire ça comme ça. Et donc, on va parler de ces Pokémon. On va commencer par celui-ci, et qui s'agit du coup de Serpente-Eau, qui est un Suicune, un paradoxe du passé. Donc, on va voir ce que c'est en stratégie ce Pokémon. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que ce Pokémon est complètement unique en combat en stratégie et vous allez voir rapidement pourquoi il est unique. Alors déjà, on va commencer par le double type. Il possède le double type Eau et Dragon. Eau et Dragon qu'on connaît avec Hipporoi ou encore Palkia évidemment. C'est un double type qui globalement est assez intéressant parce que Eau et Dragon se cumulent assez bien globalement. Déjà défensivement, il n'y a pas énormément de faiblesses. On en a que deux au type Dragon et Fée. Alors la faiblesse au type Fée est évidemment très gênante. À côté, tu as deux doubles résistances Feu et Eau. Alors tu perds ta résistance plante et électrique et en échange tu as deux doubles résistances Feu et Eau. Globalement, ça va avoir deux doubles résistances au type Feu et au type Eau. C'est tanker des stats qui sont assez présents, notamment soit sur les Rain, soit sous les Team Sun, donc comme ça va être souvent utilisé, euh, surtout la Rain globalement, mais parfois aussi les Team Sun. Pourquoi pas, avec une résistance aussi qui est certes un peu moins efficace, mais pourquoi pas. Offensivement, Eau et Dragon, c'est assez intéressant, surtout sur le plan du coverage neutre, le type Eau et Dragon, enfin avoir une attaque de type Eau et une attaque de type Dragon, c'est presque pas résister dans le jeu, il faut comme le voir, au moins 15 Pokémon environ. Euh, Vous avez vu le coverage neutre, 887 Pokémon, il n'est pas super efficace sur énormément de Pokémon non plus, mais globalement, avoir une attaque Eau, une attaque Dragon, sur des stabs, c'est pas mal, tu touches pratiquement tout le jeu, au moins sur le neutre, donc tu es capable de mettre des dégâts assez corrects en moyenne. Ensuite, sur le plan du coup du talent de ce Pokémon, comme les Pokémon Paradoxe du passé, il possède le talent du coup Paléosynthèse. Paléosynthèse, donc quand il y a le soleil, ou quand il tient la capsule d'énergie booster, sa stat la plus élevée augmente de 33%, à l'exception de la vitesse, qui elle va toujours augmenter de 50%. Et donc ça lui permet de booster une stat complètement investie quand il arrive sur le terrain avec la capsule d'énergie booster. Et quand le soleil brille, surtout avec ce Pokémon-là, on va le voir, il y a quelque chose qui fait que mettre le soleil quand il y a ce Pokémon, et oui, ce qui est assez bizarre parce qu'on parle d'un Pokémon de type eau, normalement mettre le soleil avec un Pokémon de type eau, c'est pas ouf parce que évidemment le soleil diminue de 50% les attaques de type eau. Sauf qu'avec lui, vous allez voir que c'est complètement l'inverse qui va se passer. Et donc du coup, c'est très intéressant. Sur le plan des statistiques, globalement, c'est des stats qui sont plutôt bonnes, plutôt bien équilibrées. Il a une attaque spéciale de 125, donc c'est un Pokémon qui tape plutôt fort. Il a une assez bonne vitesse aussi, il a 109 de vitesse. Un bulk qui est relativement correct, un 99, 91, 83, assez bien équilibré. Une attaque de 83 qu'il ne va pas vraiment utiliser. Alors il a accès à Danse Draco, mais il n'a pas un move pool physique très large, donc du coup, bon, pas vraiment d'intérêt à utiliser son attaque physique, c'est son attaque spéciale qui évidemment sera prédominante. Maintenant, on va s'intéresser à son move pool et notamment sa capacité signature qui le rend du coup extrêmement fort. Cette capacité signature se nomme Hydro Steam. Hydro Steam, du coup, c'est une attaque de type eau qui a 80 de puissance, 100% de précision. Donc, il y a en apparence la même puissance qu'Ébullition, Ébullition qui a 30% de chance de brûler le Pokémon adverse. Donc, du coup, avec le stab 120, évidemment. Sauf que cette capacité, contrairement aux capacités de type eau classique qui perdent 50% de puissance sous le soleil, là c'est l'inverse. Sous le soleil, ça va au contraire augmenter la puissance de cette capacité de 50%. Donc ce qui fait que, et bien sûr, comme vous vous en doutez, parce que ce n'est pas que ça, eh bien ça ignore complètement du coup
la diminution des dégâts sous le soleil, hein. Donc du coup, c'est vraiment une capacité complètement abusée, hein. Regardez, donc voilà, je voulais chercher juste le nom de l'attaque en français. Donc hydrovapeur, la puissance de cette capacité n'est pas affectée par la baisse habituelle de puissance des capacités de type eau sous le soleil. Donc ça ne concerne évidemment que cette capacité. Donc cette capacité-là, du coup, sous le soleil, au lieu de baisser de 50%, elle va augmenter de 50%. Sachant qu'il y a également le Terra Crystal, qu'il y a éventuellement aussi d'autres façons d'augmenter la puissance du Pokémon, donc notamment si c'est la capsule d'énergie booster, parce que le soleil peut être posé par un autre Pokémon, et à ce moment-là, bah, t'as la capsule d'énergie booster, plus le soleil et la capacité. Et avec le Terra Crystal, si t'as le Terra Eau, cette capacité peut atteindre une puissance complètement énorme. Ça a une puissance qui est vraiment extrêmement forte. Là où à côté t'as un hydrocanon que tu pourras utiliser un peu moins de fois, largement, et surtout qui peut rater. Donc finalement c'est un hydrocanon en mieux quand tu as ce qu'il faut pour l'activer. En tout cas, cette capacité est vraiment très forte. Alors évidemment, elle dépend du soleil pour augmenter en puissance. Sans soleil, c'est vrai que c'est pas ouf à utiliser. Sinon après tu peux utiliser les autres capacités de type eau assez classiques. Alors il possède du coup hydrocanon comme je viens de le dire, il a surf aussi, il possède aussi l'accès à lance-flamme pour le coup, donc ça un bon coverage quand même pour un Pokémon comme ça, notamment pour être super efficace sur les types acier. Alors par contre dans l'ensemble il va posséder un move pool à côté qui est assez réduit en termes de soutien. Ce qu'on peut lui reprocher surtout, c'est qu'il n'a pas de bon move de soutien et surtout de setup. Son seul move de setup, enfin, ses moves de setup dans ce Draco, mais il n'a pas un move pool physique, donc du coup ça lui sert pas à grand chose. Et il n'a que agility, hein, il a que hâte pour se booster, il n'a pas accès ni à plénitude ou à machination. Au moins plénitude, ça aurait pu permettre au Pokémon, comme il est offensif, de se booster. Mais il n'a pas accès à ça, donc il va dépendre du coup de la capsule d'énergie booster en l'occurrence, de choses différentes pour le booster. Donc ça c'est un petit peu dommage, mais évidemment comme ce Pokémon reste fort quand même en l'état, je pense que c'est peut-être un nerf, indirect, sait-on jamais, mais en tout cas ce Pokémon est quand même capable d'être extrêmement fort sans ça, notamment avec sa fameuse capacité dont on parlait juste avant. Au niveau des usages, il est actuellement en overuse ce Pokémon. Il est actuellement 17ème des usages avec un peu plus de 10% de l'overuse, donc évidemment il se classe dans le top des Pokémon, sans vraiment trop de surprises je pense. Voilà, c'est donc ça pour cette petite analyse. Il nous reste l'autre Pokémon Paradoxe rajouté à analyser par la suite. Et on aura ensuite pour l'instant fini avec les analyses sur les Pokémon de la 9ème génération, avant qu'ils en rajoutent avec les DLC déjà annoncés aussi. Merci beaucoup donc de m'avoir suivi pour cet épisode, cette vidéo, et à très vite pour la suite. Merci beaucoup.